إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Nous reprenons l'étude du livre L'éthique des mémorisateurs du Coran. De l'imam Abu Bakr al-Ajurri, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Hier, nous avons étudié une partie de l'introduction et nous nous sommes arrêtés lorsque l'auteur mentionne plusieurs versets du Coran comme preuve de ce qu'il a mentionné au début du livre. Donc il dit, et il a dit Azza wa Jal, Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense, et à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, que nous leur avons préparé un châtiment douloureux. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que le Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, c'est-à-dire vers ce qu'il y a de meilleur, que ce soit dans les intérêts religieux, également les intérêts mondains des créatures. Ensuite, l'auteur nous dit, et il a dit, Azza wa Jal, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. En effet, le Coran est une guérison, que ce soit des maladies du cœur ou du corps. Et les savants nous disent que le mal occulte peut être la cause de certaines maladies du corps. Et le Coran est un remède de toutes ces maladies. Ainsi, le Coran est une guérison pour les croyants. Quant aux mécréants, ils ne tirent pas profit du Coran. Et la preuve de cela réside dans la fin du verset que l'auteur a cité. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, et il a dit, Azza wa Jal, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le Coran exhortation. Et le Coran est le meilleur rappel et la meilleure exhortation. Par conséquent, lorsque tu veux exhorter les gens et leur rappeler, fais-le avec le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de rappeler avec le Coran. Il dit dans le dernier verset de Surat Qaf, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. Rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace. Et il y a dans cela, barakallahu fikum, une réfutation à beaucoup de sectes. Lorsque certains d'entre eux exhortent les gens, ils le font par des histoires ou par des mises en scène, comme cela est le cas de la secte des frères musulmans. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, et il a dit, Azza wa Jal, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه « وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا »
Ô gens, certes une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Alors ceux qui croient en Allah et qui s'attachent à lui, il les fera entrer dans une miséricorde venue de lui, et dans une grâce aussi, et il les guidera vers lui dans un chemin droit. Et il a dit Azza wa Jal, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Le câble d'Allah est le Coran. Ici l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cité 2 versets. Dans le premier, on retrouve le fait de se cramponner à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le deuxième, l'ordre de se cramponner à son câble. Et quelqu'un pourrait se demander, quelle est la différence entre les deux? Et la réponse à cette question est que se cramponner à Allah consiste à placer sa confiance en lui. Alors que se cramponner à son câble consiste à se cramponner à son livre et à la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit rahimahullah, Allahu nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathani تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah a fait descendre les plus beaux des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala par lequel il guide qui il veut. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a fait descendre le Coran. Et comme l'ont mentionné les savants de la Sunna, ceci est une preuve concernant l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce verset, il a également donné plusieurs caractéristiques du Coran. Parmi elles, le fait que le Coran est le plus beau des récits, c'est-à-dire la meilleure parole. Ainsi, il n'y a pas meilleure parole que celle d'Allah Azza wa Jal. Également, il nous informe que le Coran contient certains versets qui se ressemblent, c'est-à-dire en termes d'information et de récits. Malgré cela, il n'y a pas de contradiction entre les versets. De même, qu'il a décrit son livre comme se répétant. Par exemple, certains récits se répètent pour qu'ils puissent être médités plus facilement. Et ici, j'aimerais attirer votre attention sur un point très important qui mérite d'être médité. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon le sens, les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre. Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. On tire de ce passage un enseignement très bénéfique, qui est que ceux qui sont le plus apaisés dans cette vie d'ici-bas sont les adeptes du Coran. Car leur cœur s'apaise avec le rappel d'Allah. Et le Coran est la meilleure évocation et le meilleur rappel. Par conséquent, le musulman ne trouvera pas le véritable apaisement tant qu'il ne donne pas d'importance au Coran. Les gens peuvent t'apaiser par leurs belles paroles, mais ils ne t'apaiseront jamais comme le rappel d'Allah. Et malheureusement, certains musulmans sont tristes, malheureux et ne sont pas apaisés. Et certains d'entre eux vont passer leur temps à chercher l'apaisement des créatures, alors qu'en vérité cet apaisement ne sera pas complet. Tandis que celui qui lit le Coran, le médite et le met en pratique sera dans un apaisement complet. Ensuite l'auteur nous dit, rahimahullah, et il a dit,
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a cité la méditation du Coran avant le fait d'en tirer une exhortation. Et l'éminent savant Al-Sheikh Al-Uthaymin dit à ce sujet qu'Allah a mentionné la méditation du Coran en premier, car il n'est pas possible de tirer une exhortation d'une chose sans connaître le sens qu'elle englobe. Ensuite, il dit, rahimahullah, et il a dit, وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, et nous y avons multiplié les menaces afin qu'ils deviennent pieux ou qu'ils les incitent à s'exhorter. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé plusieurs procédés dans le Coran. Par moments, il a menacé ses serviteurs en mentionnant sa colère et en mentionnant le châtiment de l'enfer. Et à d'autres moments, en citant l'empressement du châtiment dans la vie d'ici-bas. Tout ceci dans le but que ses serviteurs deviennent pieux ou qu'il les incite à s'exhorter. C'est pour cela qu'il dit à la fin du verset selon le sens, afin qu'ils deviennent pieux ou qu'il les incite à s'exhorter. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, ensuite Allah Azza wa Jal a certes promis à ceux qui écoutent sa parole et font preuve d'une bonne conduite en l'écoutant, en tirant des enseignements de la bonne manière et qui sont assidus à suivre ses prescriptions ainsi qu'à les mettre en pratique, qu'il leur annonce de sa part tout bien et leur promet pour cela la meilleure des récompenses. C'est-à-dire celui qui regroupe toutes ces caractéristiques aura une grande récompense. Celui qui écoute le Coran, le médite et le met en pratique. Ensuite il dit, ainsi Allah Azza wa Jal a dit, فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés, et ce sont eux les doués d'intelligence. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné le type de bonne annonce. Et les savants ont dit que ceci montre que c'est une bonne nouvelle de tout bien. Car la règle que les savants ont mentionnée dans ce sujet est la suivante. Hadful muta'alliq yufidul umum. C'est-à-dire le fait de ne pas mentionner ce à quoi est rattachée la chose montre sa généralité. Dans ce verset, Allah n'a pas mentionné à quoi est rattachée cette bonne annonce. Et ceci montre la généralité. C'est une bonne nouvelle de tout bien qui sera accordée au serviteur, qui aura rempli ses conditions. Celui qui prête l'oreille au Coran d'une bonne manière et qui va être touché par cette écoute. Et ceci apparaîtra sur ses œuvres. Puis suivre ce qu'elle contient de meilleur. Tout le Coran est meilleur. Ceci dit, il choisit ce qu'il y a de meilleur et plus complet parmi les œuvres d'obéissance. Ensuite, l'auteur nous dit, et il a dit Azza wa Jal, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui, avant que vous vienne le châtiment, et vous ne recevrez alors aucun secours. Jusqu'à ces paroles,
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne le pressentiez. Dans ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la rétribution de ceux qui délaissent la mise en pratique du Coran. Et le Coran, d'un point de vue général, comporte une promesse et une menace. C'est-à-dire la promesse du paradis pour les croyants qui croient et font de bonnes œuvres. Et la menace de l'enfer et du châtiment pour ceux qui ne mettent pas en pratique le Coran. Cependant, le croyant doit être entre la crainte et l'espoir. Il doit craindre le châtiment d'Allah Azzawajal et espérer sa miséricorde. Celui qui fait devancer la promesse d'Allah sera négligent dans les péchés et la désobéissance. Et celui qui fait devancer la menace d'Allah va tomber dans le désespoir de sa miséricorde. Tandis que le croyant regroupe la crainte et l'espoir. Et cette voie l'amène à tirer des exhortations et des leçons, des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'éminent savant Ibn al-Qayyim dit à ce sujet, je cite, « La foi en la promesse et la menace et sa mention est une condition pour tirer profit des exhortations, des signes et des leçons, et il est impossible de l'acquérir sans cela. » Fin de citation. Ensuite, l'auteur nous dit, Mohammed ibn al-Hassan al-Ajurri a dit, donc l'auteur, « En vérité, toute parole de notre Seigneur est bonne pour celui qui la récite et pour celui qui l'écoute. Mais il s'agit là, et Allah est plus savant, d'une qualité de certains hommes qui, lorsqu'ils écoutent le Coran, suivent ce qu'il y a de meilleur pour se rapprocher d'Allah le Très-Haut, parmi ceux à quoi leur noble maître les a guidés, recherchant par là son agrément, en espérant sa miséricorde, car ils avaient entendu Allah dire « وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. Il dit ensuite « Ainsi leur bonne écoute les pousse à se rappeler de ce qui est pour eux et ce qui est contre eux. » Et ils ont également entendu Allah dire « فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ » Rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace. Il dit ensuite, par ailleurs, Allah nous a informés au sujet des djinns, de leur bonne écoute du Coran et leur réponse à ce à quoi il les avait appelés, qui par la suite sont revenus à leur peuple pour les exhorter, parce qu'ils avaient écouté attentivement du Coran de la meilleure exhortation. Allah Azzawajal a dit قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille puis dirent, nous avons certes entendu une lecture du Coran merveilleuse. Et il a dit, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Rappelle-toi lorsque nous dirigeâmes vers toi un groupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent « Écoutez attentivement ». Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils dirent « Ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moussa, confirmant ce qu'il a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Ô notre peuple, répondez aux prédicateurs d'Allah et croyez en lui.
il vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Ici, l'auteur, rahimahullah, nous informe comment la bonne écoute du Coran impacte sur le cœur, jusqu'à ce que le serviteur profite du Coran et soit guidé. Et pour ce faire, il a mentionné l'histoire du groupe de djinns qui a écouté attentivement le Coran de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment ils ont tiré profit de cette écoute. Dans le premier verset que l'auteur a cité, celui de Surat al-Jinn, ils ont décrit le Coran comme étant merveilleux. Et ici, il y a un enseignement bénéfique qu'on tire de ce verset qui est en lien avec la langue arabe. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu une lecture merveilleuse. Les savants nous disent que le Coran a eu un impact immédiat sur les djinns. Et ces savants se sont basés sur la particule qui fut mentionnée dans le verset. En effet, la particule fa en arabe montre que la chose s'est passée directement. Par exemple, lorsque tu dis Dakhala Muhammadun fa Zayd, Muhammad et Zayd sont entrés, la particule fa dans cette phrase montre que le temps entre l'entrée de Muhammad et celle de Zayd était court. Contrairement, lorsque tu dis Dakhala Muhammadun thumma Zayd, Muhammad est entré, ensuite Zayd. Ici, la particule thumma qu'on traduit par ensuite indique qu'il y a eu un certain temps entre l'entrée de Muhammad et celle de Zayd. Ainsi, dans ce verset, le fait que la particule fa soit mentionnée indique que le Coran a eu un impact immédiat sur les djinns. Et le Coran a tellement eu un grand impact sur eux qu'ils sont restés fermes sur le tawhid. Car dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet Yahdi ila rujdi fa'amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada. Qui guide vers la droiture, c'est-à-dire le Coran, nous y avons cru et nous n'allons jamais plus associer personne à notre Seigneur. Et la fermeté est l'un des profits de l'écoute du Coran. Bien sûr, lorsqu'elle est accompagnée de sa méditation. Car par la méditation, le serviteur atteint le degré de la certitude. L'éminent savant, Cheikh Abdurrahman Ibn Nasir al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans le tafsir de Surat An-Nisa, avec la méditation du Coran, le serviteur atteindra le degré de la certitude. Fin de citation. Et cette parole est immense, car il met en lumière l'une des causes que le serviteur délaisse certaines obligations. Prenons l'exemple de la hijra. Beaucoup de ceux qui n'ont pas accompli la hijra ont peur pour leur subsistance une fois installés en terre d'islam. Malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 100 de Surat An-Nisa dit وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset rassure ses serviteurs voulant faire la hijra ainsi que ceux qui l'ont déjà accompli qu'ils trouveront maintes refuges et abondance. Et les deux termes, refuge et abondance, sont indéfinis, ce qu'on appelle nakira en arabe. Et avant, on retrouve la particule men, qu'on traduit par quiconque. Et les savants des fondements de la jurisprudence nous disent que lorsque le mot indéfini
est précédé par la particule men, c'est-à-dire quiconque, cela montre la généralité. Malgré tout ça, beaucoup hésitent à émigrer, comme s'ils n'avaient pas la certitude de la promesse d'Allah. Et les causes à cela sont nombreuses. Et parmi elles, on retrouve l'absence de méditation de ce verset. Et les djinns ont eu besoin d'entendre une seule récitation du Coran pour changer et se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que nous, malgré qu'on entend fréquemment les versets sur la hijra, ainsi que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parlent de la récompense des muhajirines, malgré les nombreux rappels et conseils au sujet de la hijra, beaucoup d'entre nous n'ont toujours pas émigré. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on demande de l'aide. Ensuite, il dit, rahimahullah, Mohammed ibn al-Hussein al-Ajurri a dit, Allah Azza wa Jal dit dans le premier verset de Surat Qaf, ce qui nous montre la grandeur de ce qu'il a créé des cieux et de la terre, et ce qu'il y a entre eux comme chose extraordinaire de par sagesse dans sa création. Ensuite, il a cité la mort et sa terrible affaire, puis l'enfer et sa terrible affaire, puis le paradis, et ce qu'il y a préparé pour ses alliés. Ainsi, il a dit, Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront, et auprès de nous, il y a davantage encore. Et la majorité des savants sont d'avis que ce qui est visé par la parole d'Allah selon le sens, et auprès de nous il y a davantage encore, et regardez le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit rahimahullah jusqu'à la fin du verset, puis il a dit azza wa jalla après cela, Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille, tout en étant témoin. Ici l'auteur, rahimahullah, veut nous montrer que ceux qui méritent cette récompense sont ceux qui prêtent l'oreille au Coran en ayant le cœur présent. Ensuite il dit, rahimahullah, Allah, que sa mention soit élevée, a donc informé que celui qui prête oreille au Coran, son cœur doit être témoin de ce qu'il récite et ce qu'il entend afin de tirer profit de sa lecture et de son audition de ceux qui le récitent. En effet, celui qui écoute ou lit le Coran doit le faire avec un cœur présent. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient de la sorte. Lorsqu'ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il leur rappelait l'enfer et le paradis, c'est comme s'ils les voyaient. La preuve de cela réside dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Hanzala, qu'Allah l'agrée, qui a dit, quand nous sommes auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle l'enfer et le paradis, et c'est comme si nous les voyons. Ceci car leur cœur était présent. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur mentionnait l'enfer ainsi que le paradis, leur cœur était présent. Ensuite il dit rahimahullah, ensuite il a azza wa jal incité ses créatures à méditer sur le Coran en disant afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Et il a dit azza wa jal afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghayri Allah la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Dans ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala incite ses serviteurs à méditer sur le Coran. Dans le premier verset, il dit selon le sens, ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? C'est-à-dire, est-ce que
ces cœurs ont été cadenassés? Y a-t-il un voile qui empêche de méditer sur le Coran et sa compréhension? Si tel est le cas, il faut absolument casser ce cadenas et enlever ce voile jusqu'à ce que le serviteur puisse méditer le Coran et le comprendre. Et ce qui est voulu par les cadenas et le voile sont les péchés, l'insouciance et la préoccupation par la vie d'ici-bas, ainsi que les différentes maladies du cœur, car toutes ces choses empêchent de méditer le Coran. Donc le musulman doit combattre son âme pour se défaire de tout cela, pour qu'il puisse méditer le Coran. Surtout que dans la vie mondaine, on va souvent avoir tendance à faire beaucoup d'efforts pour comprendre certains livres, parmi ceux des créatures, tels que les livres des sciences profanes, alors que le Coran est le meilleur livre et la meilleure parole. Et dans le deuxième verset, Allah nous informe que si le Coran ne provenait pas de lui, on aurait trouvé des contradictions entre les versets, les termes employés, ainsi que les lois. Comme c'est le cas pour les lois écrites par les créatures, on y trouve de nombreuses contradictions. Ensuite, il dit, rahimahullah, ne voyez-vous pas qu'Allah vous fasse miséricorde? Comment votre noble maître incite ses créatures à méditer sa parole, sachant que celui qui la médite connaîtra le Seigneur Azza wa Jal, et connaîtra l'immensité de son pouvoir et de sa puissance, et connaîtra la grandeur de ses bienfaits sur les croyants. Il connaîtra aussi ce qui lui est obligatoire de son adoration, et dès lors, il s'imposera à lui-même l'obligation d'accomplir ce qu'il est tenu de faire. Ainsi il prendra garde, ce à l'encontre de quoi son noble maître l'a mis en garde, et désire ce qui lui a fait désirer. Ici l'auteur, rahimahullah, nous explique que la méditation du Coran mène à la connaissance d'Allah, de sa seigneurie, de son adoration et de ses noms et attributs. Et ceci est l'un des plus grands profits de la méditation du Coran. Car la connaissance d'Allah mènera à son immensification, ainsi qu'à l'immensification de ses ordres et de ses interdits. Et cela sera une cause pour que le serviteur emprunte la voie qui le conduira à son Seigneur, ainsi qu'à l'obtention de sa récompense et la protection contre l'enfer. Ensuite, il dit, rahimahullah, et celui dont le caractère est ainsi, que ce soit lors de sa lecture du Coran ou lors de son audition d'un autre, le Coran sera pour lui une guérison. Ici, l'auteur, rahimahullah, nous informe que la cause de l'obtention de ces différents profits est soit donc la récitation du Coran ou soit l'écoute du Coran. D'où l'importance d'avoir un cœur présent, car seul celui qui a un cœur présent tirera des profits du Coran. Puis il dit, ainsi, il s'enrichit sans argent et devient puissant, sans avoir besoin d'un clan, et se retrouve en bonne compagnie, là où les autres souffrent de solitude. Subhanallah. Donc parmi les profits que le serviteur tire du Coran, le fait que ce sera pour lui une guérison. Également, il sera riche, car la véritable richesse est celle du cœur. Ainsi, si le serviteur récite le Coran, le médite et le met en pratique, il sera riche même s'il n'a pas beaucoup d'argent. De même, le Coran sera sa compagnie. Par conséquent, il ne sera pas attristé de ne pas avoir d'amis, car le Coran est la meilleure des compagnies. C'est pour cela qu'en règle générale, les gens de science n'ont pas d'amis, car ils sont tellement apaisés avec le Coran et avec les livres de science que la compagnie de certaines personnes peut devenir lourde, surtout s'ils ont l'habitude de beaucoup mentionner les affaires mondaines.
Et ceci me rappelle la parole de l'éminent savant Ashir Saleh Ali Shir, hafidhahullah, lorsqu'il dit qu'il n'avait pas d'amis, mais que par contre, il avait une bibliothèque importante. Hafidhahullah. Ensuite, il dit sa préoccupation en entamant la récitation d'une sourate est quand dois-je m'exhorter de ce que je récite? Son objectif n'est pas quand dois-je terminer la sourate. Ce que l'auteur a mentionné est un signe de celui qui médite sur le Coran. En effet, celui qui médite sur le Coran avec méditation n'a pas pour objectif de finir la sourate, mais plutôt son objectif est de profiter de ce qu'il récite. Puis il dit, mais plutôt, quand dois-je comprendre le discours d'Allah? Quand dois-je m'assujettir? Quand dois-je en tirer des enseignements? Effectivement, tel est son objectif. Il lit le Coran pour le méditer, pour changer et le mettre en pratique. Ensuite, il dit, car sa lecture du Coran est une adoration, et celle-ci ne peut être accomplie avec distraction, et c'est à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui garantit le succès. C'est-à-dire qu'il faut réciter le Coran avec un cœur présent, car la lecture du Coran est une adoration. Et lors de l'adoration, le cœur doit être présent pour que le serviteur puisse obtenir une récompense complète. Ensuite, il dit, Abu Bakr, Abdullah ibn Muhammad, ibn Abd al-Hamid, al-Wasiti, nous a rapporté que Zayd ibn Arzam, selon Muhammad ibn al-Fadl, selon Saïd ibn Zayd, selon Abu Hamza, selon Ibrahim, d'après Al-Qama, que Abdullah, c'est-à-dire Ibn Mas'ud, a dit, ne le dispersez pas comme on disperse de mauvaises dates, et ne le récitez pas rapidement comme on récite une poésie, mais arrêtez-vous sur ces merveilles, et faites par lui mouvoir les cœurs, et que le souci de l'un de vous ne soit pas à la fin de la sourate. Abdullah ibn Mas'ud, rahmahullah, était l'un des mémorisateurs du Coran et l'un des savants des compagnons. Donc il dit, ne dispersez pas le Coran comme on disperse de mauvaises dates. C'est-à-dire, ne récitez pas le Coran rapidement, sans le méditer, et sans avoir conscience de ce que vous récitez. Comme la date sec qui sort rapidement de la branche sans pour autant être profitable. Car celui qui récite le Coran rapidement, sans méditer, sa récitation ne sera pas profitable. Et lorsqu'il dit, radiyallahu an, et ne le récitez pas rapidement comme on récite une poésie, ceci car la poésie est lue rapidement sans méditation, au contraire du Coran, qui doit être lu de manière à pouvoir méditer. Et lorsqu'il dit, mais arrêtez-vous sur ces merveilles, et faites par lui mouvoir les cœurs, c'est-à-dire faites en sorte que la récitation du Coran ait un impact sur votre cœur, pour qu'il ait l'envie de rencontrer Allah et qu'il ait peur de son châtiment. Et lorsqu'il dit que le souci de l'un d'entre vous ne soit pas à la fin de la sourate, c'est-à-dire que votre souci soit plutôt la méditation du Coran et sa mise en pratique. Ensuite, il dit, rahmahullah, Abu Bakr nous a également rapporté selon Al-Hassan ibn Muhammad Al-Sabbah Al-Za'farani que Abdel Wahhab ibn Ata a dit, j'ai entendu Abu Ubaida Al-Naji dire avoir entendu Al-Hassan, c'est-à-dire Al-Basri dire, attachez-vous au livre d'Allah, suivez avec soin ce qu'il contient comme parabole et soyez à son sujet parmi les gens de clairvoyance. Lorsqu'il dit attachez-vous au Coran, c'est-à-dire méditez-le et faites des efforts pour connaître ses sens. Et lorsqu'il dit suivez ce qu'il contient comme parabole, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné un peu plus de 40 paraboles dans le Coran. Ces paraboles éclaircissent le sens et facilitent la compréhension.
que ce soit dans le tawhid et le blâme du polythéisme, ou dans l'encouragement de donner l'aumône et de dépenser dans le sentier d'Allah, et comment Allah multiplie les récompenses et autres. Et Allah nous informe que seuls les gens de science comprennent ces paraboles. Il dit dans Surat Al-Ankabut وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Telles sont les paraboles que nous proposons aux hommes. Cependant, seuls les savants les comprennent. La cause à cela, comme l'a mentionné Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, est que ces paraboles traitent des choses les plus importantes, des objectifs les plus élevés et des questions les plus éminentes. Et donc les doués de raison savent pertinemment que ces choses sont plus importantes que d'autres, car Allah leur a porté beaucoup d'attention et a incité ses serviteurs à les comprendre et les méditer. De ce fait, ils consacrent leurs efforts dans leur compréhension. Ensuite, il dit, puis il ajouta, qu'Allah fasse miséricorde aux serviteurs qui exposent son âme et ses œuvres au livre d'Allah. Si ceci est conforme au livre d'Allah, il loue Allah et l'implore de lui accorder davantage. Mais s'il est en contradiction avec le livre d'Allah, il doit se blâmer et se repentir aussitôt. Ce que l'auteur a mentionné est une méthodologie très profitable pour réformer son âme avec le Coran. Hassan al-Basri nous dit que si tu veux te réformer, expose ton âme et tes œuvres au Coran. Quelle est ta situation avec le Coran? Si tu vois que ton âme et tes œuvres sont en accord avec le Coran, tu es certes dans un bien. Il t'incombe de remercier Allah pour cela et lui demander qu'il t'augmente en bien. Mais si ton âme et tes œuvres sont en contradiction avec le Coran, dans ce cas, blâme ta propre personne. Repens-toi et empresse-toi de te réformer et améliorer ta situation. Ensuite, il dit, rahmahullah, Abu Abdillah, Ahmad ibn al-Hassan ibn Abd al-Jabbar as-Soufi nous a rapporté, selon Shuja' ibn Makhlad, selon Ulayya, selon Ziyad ibn Mikhraq, selon Muawiyah ibn Qurra, selon Abu Kinana, que Abu Musa al-Ash'ari rassembla ceux qui avaient appris le Coran, environ 300 personnes. Il glorifia alors le Coran puis dit, certes ce Coran peut être une provision pour vous, il peut être un fardeau contre vous. Suivez donc le Coran et faites en sorte que cela ne soit pas lui qui vous suive. En effet, celui qui suit le Coran, il le conduira au jardin du paradis. Et celui qui est suivi par le Coran, il le poussera par derrière et le précipitera en enfer. Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, faisait partie des compagnons qui ont mémorisé le Coran par cœur et avait une belle voix lorsqu'il récitait le Coran comme cela est connu. Un jour, il a regroupé ceux qui avaient appris le Coran et leur nombre était environ de 300. Et cela nous indique que les pieux prédécesseurs donnaient une grande importance à l'étude du Coran. Donc Abu Musa, radiallahu anhu, leur dit, certes le Coran peut être une provision pour vous et il peut être un fardeau contre vous. C'est-à-dire que le Coran peut être une provision pour vous, un mérite et une cause qu'Allah vous élève, ou il peut être un fardeau, c'est-à-dire qu'il peut être une preuve contre vous. Comme dans le hadith que nous avons mentionné dans le cours précédent, le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Et lorsqu'il dit, radiyallahu anhu, en effet, celui qui suit le Coran, il le conduira au jardin du paradis, et celui qui est suivi par le Coran, il le poussera par derrière et le précipitera en enfer. C'est-à-dire que l'adepte du Coran est entre deux choses. Soit il suit le Coran
ou soit le Coran le suit. Quiconque suit le Coran réussira, sera sauvé et élevé, et le Coran le conduira au jardin du paradis. Quant à celui qui est suivi par le Coran, c'est celui dont le Coran est une preuve contre lui. Celui qui contredit les ordres du Coran et ne s'écarte pas de ses interdits, le Coran le précipitera en enfer. Wal'iyadhu billah. Ensuite, il dit, Abu Bakr nous a rapporté selon Abu Muhammad, Yahya ibn Muhammad, ibn Sa'id, selon Al-Hussein, ibn al-Hassan al-Marwazi, selon Ibn al-Mubarak, selon Salim al-Makki, qu'Al-Hassan a dit, celui qui veut connaître qui il est, qu'il expose donc son âme au Coran. Abu Muhammad nous a également rapporté selon Al-Hussein, selon Abdullah, ibn Abd al-Malik, ibn Abi Suleyman, selon Ata et Qais, ibn Sa'id, que Mujahid a dit au sujet de sa parole, c'est-à-dire la parole d'Allah, yatlunahu haqqa tilawati, qui le récite comme il se doit, c'est-à-dire ils le mettent en pratique comme il se doit. Mujahid rahimahullah était l'un des plus grands élèves de Abdullah ibn Abbas. Il était également l'un des plus grands savants du tafsir parmi les tabi'in. Et selon lui, le sens de la récitation dans ce verset, c'est-à-dire dans le verset de Surat al-Baqarah, le verset 121, est qu'ils le mettent en pratique comme il se doit. C'est-à-dire le sens de la récitation ici est l'œuvre, qui est la mise en pratique. Et l'imam al-Tabari a mentionné ce afad dans son tafsir et a dit « Ils le suivent comme il se doit ». Et ce genre de parole fut rapporté de certains de nos pieux prédécesseurs. De ce fait, parmi la concrétisation de la récitation du Coran, il y a son suivi. Il y a son suivi. Lorsque tu accomplis la prière, ceci rentre dans la récitation du Coran. Et toutes les œuvres que tu vas accomplir, qu'on retrouve dans le Coran, feront partie de la récitation du Coran. Ensuite, il dit, pour finir cette introduction, Abu Abdillah Ahmad ibn al-Hassan ibn Abd al-Jabbar as-Soufi nous a rapporté, selon Shuja' ibn Makhlad, selon Abu Muawiyah ad-Darir, selon Abdurrab ibn Ayman, que Ata a dit, certes le Coran est enseignement. Ensuite, l'auteur nous dit, avant de citer les comportements des gens du Coran et les manières qu'ils se doivent d'avoir, je cite le mérite des porteurs du Coran, afin de les encourager à le réciter, à le mettre en pratique, à être humble envers ceux auprès de qui ils l'ont étudié ou à qui ils l'ont enseigné.